L'épisode débute avec une visite inattendue. Pelin se présente chez Lemant, la mère de Fery. Surprise d'entendre ce nom après tant d'années, Lemant fait immédiatement entrer la jeune femme. Elle l'accueille avec courtoisie, lui propose du jus d'orange et l'interroge rapidement sur les raisons de sa venue après une si longue absence. Pelin confie alors qu'elle souhaite reparler de leur histoire passée, car elle affirme avoir été injustement accusée et peut désormais prouver son innocence. Intrigué, Lemant lui demande des explications plus précises. Pelin révèle que Demey est à l'origine de toute l'intrigue qui l'a éloignée de Fery, et qu'elle, Pelin, a été victime d'un coup monté orchestré pour la discréditer. Elle poursuit en disant que, malgré le fait que Fery ait épousé une autre femme, elle considère cette union comme une bénédiction et félicite Lemant pour ce mariage. Lemant, bien que touché, admet que tout s'est fait trop vite, sans respecter les traditions ni obtenir la bénédiction familiale. Pelin raconte ensuite qu'elle a récemment rendu visite au couple Fery-Nazli et en a tiré quelques impressions. Nazli travaille beaucoup, ce qui selon elle ne laisse pas assez de place à l'attention qu'elle devrait accorder à Bulu, un enfant qui a besoin d'amour et de stabilité. Elle va jusqu'à dire que, si elle était à la place de Nazli, elle privilégierait le travail à domicile pour être plus disponible pour son enfant. Après ces confidences, Pelin prend congé, laissant Lemant plongé dans ses pensées et rempli de doutes. Pendant ce temps, chez Hakan, Bekir a engagé un informaticien spécialisé pour analyser le téléphone de Demey. Il souhaite savoir si elle a envoyé un enregistrement compromettant. À son arrivée, Hakan apprend que l'enregistrement n'a été transmis à personne. Soulagé, il conclut que Demey a simplement tenté de lui tendre un piège, mais sans succès. Il repart satisfait avec Bekir. Dans un tout autre décor, Fery et Nazli, perdus en pleine forêt, essaient de retrouver leur chemin. Fery, légèrement agacé, reproche à Nazli de s'être aventurée dans ce coin en assurant qu'elle connaissait le trajet. Finalement, il propose une solution ingénieuse, suivre le cours d'eau jusqu'à retrouver le robinet près duquel ils avaient garé leur voiture. Nazli est impressionné par cette idée. Pendant ce temps, Azumant écrit à Denise pour lui proposer de jouer de la guitare ensemble. Fato entre dans la maison au même moment et, entendant du bruit, suspecte la présence du bandit dont tout le monde parle. Elle découvre finalement qu'il s'agit d'Azumant. Les deux amis échangent à propos de Tariq et Manami, qui semblent de plus en plus proches. Fato avoue avoir des doutes et une pointe de regret d'avoir contribué à leur rapprochement, sachant que Tariq avait des sentiments pour elle. En remarquant les vêtements portés par Azumant, Fato comprend qu'ils appartiennent à Denise. Curieuse, elle demande à Azumant s'ils ont couché ensemble. Azumant, avec un sourire énigmatique, laisse planer le doute. Elle reçoit ensuite un message et, heureuse, s'empresse d'y répondre tout en gardant le contenu secret. De retour dans la forêt, Nazli, épuisée, demande une pause. Fery la prend galamment sur son dos. Il trouve une cabane en bois et décide de s'y réfugier. Fery coupe du bois pendant que Nazli prépare le repas. Les deux partagent des moments simples, mais très intimes. Ils échangent des compliments. Fery décrit Nazli comme une femme forte, drôle et fascinante. Elle lui confie avoir fui la ville pour réfléchir à leur mariage de façade. Dans cette même soirée, chez Denise, Azumant lui avoue ce qu'elle a vécu avec Musafé. Elle suggère d'aller voir la police, mais Denise rappelle qu'elle s'est rendue chez l'homme de son propre chef. Pour changer de sujet, Azumant tente de jouer de la guitare, mais s'en sort très mal. Denise l'aide à placer ses doigts correctement. Ensuite, il passe au piano, Denise lui donne un cours. Azumant progresse, et, heureuse, elle se jette dans les bras de Denise. Une complicité sincère naît entre eux. Dans la cabane, Nazli finit de préparer le repas et le partage avec Fery. Il lui demande de le décrire en 3 mots. Elle répond que c'est impossible de le résumer en si peu de mots. Fery, touché, exprime toute l'admiration qu'il a pour elle. Le moment est suspendu. Nazli avoue qu'elle a besoin de vérité dans sa vie. Fery l'interrompt avant qu'elle ne finisse sa phrase et l'embrasse tendrement. Il lui confie qu'il l'aime sincèrement et que leur mariage n'est plus un jeu à ses yeux. Émue, elle l'embrasse à son tour. Ils se laissent emporter par leurs émotions et passent la nuit ensemble. Au petit matin, Nazli est réveillée par son téléphone. C'est Musafé qui appelle. Il menace. Son visage est abîmé, il parle de porter plainte et révèle qu'il a une vidéo compromettante d'elle en train de se changer. Il lui propose une solution mais exige qu'elle vienne en personne pour en parler. Nazli, terrifiée, confie toute la situation à Fery. Malgré cette menace, ils sont déterminés à vivre leur amour au grand jour et ne plus faire semblant. Chez Fato,
Celle-ci remarque qu'Azumant est ailleurs. Azumant finit par lui parler du cas de son amie filmé à son insu. Fato comprend vite que cette amie, c'est Azumant elle-même. Elle lui conseille vivement d'aller à la police, mais Azumant reste évasive et prétend qu'elle va à l'université. Pendant ce temps, Denise rend visite à Le Mans. Celle-ci l'accueille chaleureusement et aborde le sujet du mariage précipité de Feury. Elle trouve cela étrange, d'autant plus que Denise n'a pas assisté à la cérémonie. Denise confirme qu'il est aussi sceptique, il pense que ce mariage n'aura pas de longévité. Le Mans lui fait part de ses doutes sur Nazli, elle ne connaît rien d'elle, ni son passé ni ses intentions. Denise tente de la rassurer en disant que Nazli est une bonne personne, mais il s'inquiète aussi pour Bulu, qui est très attaché à elle. Il redoute les conséquences d'une séparation sur l'enfant. Le Mans conclut qu'elle fera tout pour assurer le bonheur de son petit-fils, coûte que coûte. L'épisode se termine par un moment léger. Nazli et Feury, heureux et complices, se tiennent la main, marchant ensemble dans la forêt. Une amie les retrouve avec une camionnette et les ramène à leur voiture. L'avenir semble plus clair, même si de nouvelles menaces se dessinent déjà à l'horizon.